j'ai pas compris. Alors, normalement, quand même, vous avez le layout global. Bon, ça, j'ai... Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça marche. Hein. Tu n'as pas mis de layout global, tu... Ouais. Ok. Bon, je vais quand même juste mettre ça pour me rassurer que c'est pas un problème d'import, en fait, de référence. Ouais. Donc, c'est pas ça. Alors, il y a un problème dans ce fichier, alors. Attends. Je viens ici. Le bleu, il est là. Ensuite, le point. Rebuild la solution. Moi, il y avait ce problème hier, mais maintenant, ça marche. D'accord. Bon. J'ai pas compris. Ah, peut-être il faut nettoyer alors. Oui, parce que les CSS sont peu statiques, donc parfois il faut vraiment effectuer. Ok, bon, sinon on va pas perdre de temps là-dessus. Peut-être si on lance l'application, ça devrait repartir. Ok, alors tout ceci nous amène à quoi? Au formulaire Bootstrap. Donc une fois qu'on a compris le principe, non, ça ne passe pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Bon, je remets ça ici au cas où. CTRL Z. Ok. Allez. C'est parti. Allez, on retourne. Donc ça, on a fait cette partie-là. Maintenant, on va parler des saisies et des formulaires. Donc, incontestablement, après ça, c'est un peu de la pub. Je fais pas. Donc, Bootstrap, quand même, vous permet de concevoir des formulaires avec un aspect visuel vraiment attrayant. Bon, surtout pour les personnes qui... bon, si vous avez... disons, ça change un peu quand même au niveau, disons, de la fluidité des formulaires, etc. D'accord? Donc, en appliquant des styles aux éléments HTML. Donc, vous pouvez apporter du style aux zones de texte de manière générale en utilisant la classe forme contrôle. Donc, à chaque fois que vous avez un champ, une zone de texte, donc un champ en input, l'utilisation de forme contrôle vous permet d'apporter, disons, des styles à ces zones de saisie. D'accord? Et donc, avec le forme contrôle, les zones de saisie se décorent d'une bordure bleue. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure avec lors de sur l'écran de Natalia, lorsqu'on veut saisir, vous avez automatiquement une bordure bleue et puis et un ombrage lorsque la zone de texte s'active. D'accord? Dès que la zone de texte s'active, vous avez cette bordure bleue et un ombrage bleu qui viennent, disons, se mettre sur cette zone de saisie. D'accord? Et donc, pour tout ce qui est input, généralement, hein, on peut utiliser cette forme contrôle. D'accord? Pour les textes aériens, pour les zones de saisie de manière générale. Et ça, c'est pour répondre aussi à la question de Natalia tout à l'heure. Donc, pour les boutons, la classe qu'on va utiliser, c'est la classe BTN. Donc, la classe BTN, c'est elle qui va vous permettre de styler les boutons, d'apporter du style. Donc, on avait vu un tout petit peu le bouton danger, le bouton warning, bouton success, etc. Donc, on utilise cette classe. Ensuite, on utilise les autres classes. D'accord? Alors, pour regrouper des éléments, vous allez voir que lorsqu'on fait des saisies, on va regrouper souvent le formulaire par label et zone input. Donc, on va avoir toujours des groupes de deux, un label et sa zone input. D'accord? Donc, on utilise des formes groupes qui nous permettent de mettre le label et sa zone de saisie, disons, de leur donner un style aux deux ici, aux deux éléments, le label et la zone input. D'accord? Donc, ça permet d'avoir une meilleure disposition des éléments, donc lorsqu'on les fait grouper deux à deux. Donc, un label et sa zone de saisie.
etc. D'accord? Voilà. Donc, on peut utiliser aussi dans les formes groupes, on peut utiliser les rows, la classe row qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, nous avons ici un forme groupe. Dans ce forme groupe, nous avons un label et une zone de saisie. D'accord? Et juste ici, dans ce forme groupe, on utilise la classe row. Et la classe row va nous permettre, disons, de préciser sur combien de cases on va mettre le label et sur combien de cases on va mettre le reste. Donc là, on a choisi d'utiliser un seul row, donc une seule rangée, et nous avons le mail qui va être sur une case. Bon, une case, c'est un peu petit. Généralement, on peut prendre 2 cases, d'accord? Et donc, tout le reste, ça répond aussi à une question de tout à l'heure, va être réservé à la partie input, d'accord? Donc, on va utiliser toutes ces petites notions. Donc, on va utiliser des formes contrôle, on va utiliser des formes groupes, d'accord, pour grouper. Pour nos BTN, pour les zones de saisie, on va donc utiliser les formes contrôle. Pour les boutons, on va utiliser les BTN. Et on va mettre ces 2 éléments dans des formes groupes. D'accord? Alors, je propose alors de corriger l'exercice de ce matin en utilisant ce bootstrap. Est-ce que vous voulez le faire? Je corrige après ou vous voulez qu'on le fasse ensemble? Je pense que c'est mieux de le faire ensemble, comme ça on gagne du temps. N'est-ce pas? C'est l'exercice de ce matin. Oui, l'exercice de ce matin, mais cette fois-ci avec du bootstrap. Oui, oui. Ok. Allez. C'est parti. Donc, je nettoie ici ma surface de contrôle. Donc, c'était pour la voiture. Allez, donc, au niveau, on revient ici au niveau des contrôleurs. Tac, contrôleur, voilà, j'y suis. Donc, contrôleur voiture. Dans contrôleur voiture, j'ai un index, j'ai une liste. Vous avez probablement une action saisie. Donc là, on va créer 2 actions saisie bootstrap. D'accord? Une première action en get qui va me permettre de renvoyer HTTP get. D'accord? Ce sera une public action result saisie, saisie B bootstrap. Voilà. Et qui va retourner view. C'est bon? Ensuite, je fais un copier-coller de tout ça. Ce sera un HTTP post. D'accord? Et là, on va lui passer un stagiaire. OK. Petit stagiaire. Et ici, pour le moment, je fais un return nul comme hier. Et je mettrai ici un point d'arrêt. Donc, ça me permet d'avoir mes 2 méthodes, une méthode en get, une deuxième méthode en post. D'accord? Et j'attends. Je vous attends. Une voiture, normalement. Ah oui, c'est une voiture. Merci Marie-Antoine.
problème. C'est bon? Alors, on va faire juste un clic droit ici, ajouter la vue. Hop. Et c'est parti. Cher, Oui, j'ai pas la création de la vue, puisque tu sais, on a recréé une solution from scratch. ouais, mais tu peux retourner sur ton ancienne solution. Sur ton ancienne Ouais, solution, tu ouais, avais tout ce qu'il te ouais. fallait. Tu vois, Ah donc, oui, oui, ouais. Donc d'accord. tu l'as redéfini comme projet de démarrage. Donc ça va nous éviter de perdre encore du temps sur ça parce que. OK. Et donc, une fois que nous avons ça, on va, disons, sur le site de Bootstrap. Voilà ce que je voulais montrer. Donc, à partir de ce site de Bootstrap, on va, disons, aller sur Bootstrap et on va chercher le formulaire. Hop, doc, forms. Qu'est-ce que je cherche là à créer un nouveau contrôleur? Bah, tu l'as déjà ton contrôleur stagiaire normalement. Voiture, tu veux dire? Aux voitures, tu l'as déjà. Oui, oui, je l'ai déjà, ouais. Oui, donc tu crées deux actions. Donc fais une copie d'écran de ça. Tu fais à peu près ça. Et je te l'envoie par le chat. Ce sera plus simple. Ok. C'est bon pour les autres. Vous n'êtes pas perdus. J'ai perdu personne. Concentré. Ok. Donc vous revenez sur ici votre site et vous faites Forms. Voilà. Donc vous avez ici un ensemble de formulaires. Donc on va jeter un coup d'œil sur la structure de notre voiture. Donc dans notre voiture, nous avons des choses assez simples dans notre modèle voiture. Voiture, j'ai un ID, donc ce sont des inputs simples. D'accord? Donc je peux prendre soit ce type-là, donc là vous voyez donc soit le label au-dessus du formulaire, de l'input. D'accord. Soit, disons, aligné. Donc ici, j'ai aussi un bouton Submit. D'accord. Bon, je trouve que ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le copie. C'est bon. Alors, en fait, ça ne répond pas tout à fait à ce qu'on avait voulu faire tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des formes ou groupes, on avait parlé de formes ou groupes. Donc ici, j'ai pas vraiment, j'ai juste des classes. Il y en a un normalement tout en bas avec les groupes. Tout en bas, voilà. Hier. Celui-là. C'était avec des formes groupes. Là. Alors,
Donc ça, c'est disable form. Tac. J'ai pas vu. Alors, Mais il y a le hier, patient. je l'ai trouvé. J'ai essayé de le rechercher. Ah oui, je suis sur la version 5. Je suis sur la version 5. Vous voyez, c'est un peu... Bon, je vais aller sur la version 4 au moins. Sur la version 3. Ouais, c'est parce que je suis sur une autre version. Je pense que Microsoft doit faire quelque chose. Parce que là, sur Bootstrap, on est en train de perdre de la vitesse. Donc, version 4. Le premier, déjà, c'est en gros. Documentation. Il faut taper fort, non? Oui. Forms. Ah oui, je suis sur une version alpha. Non, alpha, c'est bon, normalement, il y a forme C'est groupe. bon. Ouais. Alors, hop, j'ai pas trouvé. Donc, je reviens ici. Ça y est, un point. Ok, voilà, ça c'est pas mal. Donc, alors, j'ai l'impression que j'ai perdu ma barre de recherche. Après, je ne sais pas. Dans les contents, c'est search ici. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a les formes groupes. Donc, vous avez vu déjà avec la version 5, il y a des changements. Donc, ce n'est plus tout à fait la même manière de faire. Donc, on a cette manière de faire. Ensuite, cette deuxième manière, voilà, travailler avec les formes groupes. Eh bien, on prend ça. Hop, je viens ici. Je fais. Donc, je vais chercher une où je vais avoir un bouton Submit. Donc, je ne l'ai pas. Je prendrai le bouton. On peut faire un mélange, non? Oui, on peut faire un mélange. Il y a la belle ici, les trucs ici. Tout à fait. Dans l'absolu, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Forme pro, celui-là. Bon, on va prendre celui-là avec disons, la présentation label chante saisie. Et en plus, avec les placeholders ici. Pas mal. Bon, j'ai pris celui-là. J'ai choisi celui-là. OK. Hop. Celui-là. OK, c'est bon. Allez, ensuite, on retourne sur le code C# ici. Je fais clic droit ici, ajouter une vue. C'est déjà fait. Et puis, on va commencer notre formulaire. Je fais un CTRL-V ici. Bon, c'est trop long. Je vais quand même enlever. Je vais juste prendre le premier template. Jusqu'au bouton. Je laisse que ça.
Donc, disons que j'ai pris juste ce form group. Alors, c'est un formulaire. Donc, ce formulaire, c'est, je peux utiliser la classe form. Ensuite, ici, l'action que je vais appeler, c'est voiture slash le nom que j'ai ici. CTRL-C. Action égale. Ensuite, méthode égale post. Voilà. Et donc, j'ai le premier qui est ici. Le premier input sera pour l'ID, donc for ID. Et cet ID, enfin ce for-là, il va pointer sur l'ID qui est ici. Donc, je dois avoir la même chose ici et ici. OK. Le type ici, c'est un number. D'accord. Au niveau du placeholder, c'est le texte qui va se mettre en arrière-plan. Donc, ça va être numéro. Le placeholder, c'est ce petit texte qui va se mettre en arrière-plan lors de la saisie. Et donc, il va disparaître automatiquement dès que je commence la saisie. Et le label va être ici, numéro. Voilà. Donc, pour le reste, je peux laisser, soit je change ici, donc au lieu de rester sur les small, qui n'est pas adapté à mon écran, je peux prendre des MD. Donc, je peux mettre ça sur MD2, sur 2 colonnes. Et l'input, soit je le laisse sur le reste, sinon je peux dire ici qu'il va être sur... je n'ai pas besoin. Donc, je peux... Oui, on est sur voiture, hein, chèque. Oui, on est sur voiture, j'ai mis... Il n'y a pas de ID, tout ça, en fait, c'est... Ah, sur... pardon. Ah, il n'y a pas d'ID, il y a un numéro. Il y a un numéro. OK, numéro, oui, effectivement. Alors, en fait, l'ID ici, c'est l'ID de c'est l'ID de cet élément-là. D'accord? Le call for, ici, le label for, pardon, c'est le label pour cet élément. D'accord? Si je veux maintenant faire le binding, je vais utiliser le name. Et là, je suis obligé de mettre numéro. Tu vois? D'accord. En fait, cet ID, c'est l'ID de cet élément. Et le label for, ici, va concerner cet ID qui est ici. Donc, ce label, c'est pour cet élément-là. Le label qui est ici, c'est pour le champ de saisie ici. C'est bon, c'est clair pour vous ou pas? Mais il sert à quoi, en fait, cet ID de l'input? Ben, l'ID de l'input sert juste à identifier ici l'élément que vous avez ici. Donc, en fait, pour chaque élément ici visuel, au niveau du document, vous avez un ID. Donc, on peut l'identifier par un ID. Cet ID vous sert, par exemple, si vous voulez faire du style. Donc, si je veux faire un style ici qui concerne cet ID-là, je peux venir ici définir un style pour cet ID. Donc, dans ce cas, on mettra ID et puis on mettra un style. D'accord? Comme un sélecteur. Hein? Tu vois? Donc, ça permet d'identifier un élément au niveau du document HTML. C'est comme un sélecteur, en fait. Oui, c'est un sélecteur. Oui. Finalement, ouais. On peut l'utiliser comme sélecteur. Oui. Alors, le label for qui est ici, est lié à cet ID qui est ici. Tandis que le nom qui est ici est lié au poste
qu'on va faire ici est donc aux paramètres de votre action qui sont ici. Pourquoi vous avez deux notions qui sont différentes. Oui. Non, en fait, sur la ligne 11, quand on a changé la classe, call MD,2, Oui. on ne change pas les labels. Ça va abîmer la façon de faire les labels, non? J'ai pas bien compris la question. Donc ici, en fait, label for ID, d'accord, et classe égale MD2. Oui, Donc ça veut dire que ce label va être sur deux colonnes. oui, mais on a changé aussi le format des labels, non? Parce qu'il avait une classe qui s'appelait, dans la classe, il s'appelait un truc avec label. Moi, je ne sais pas. Ah oui, oui, d'accord. Bon, si on peut laisser. Oui, je vois, oui. En fait, tu veux dire que dans le copier-coller, il y avait une autre classe. Vous pouvez la laisser, hein. Ok. D'accord, si vous voulez, vous pouvez la laisser. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle apporte, mais effectivement, sur le site de Bootstrap, il y avait une classe supplémentaire, callForm label ici, qui est utilisée. On peut la remettre si vous voulez. D'accord. Hop. Après, on peut l'enlever aussi pour voir quel sera l'impact de ce style-là. Ok. Excusez-moi. Oui. C'est où que vous avez fermé le form? Tout en bas. Donc, dans ce form, j'ai des formes groupes. Donc, j'ai un premier forme groupe ici, un dernier pour le bouton, d'accord. Et je continue. Donc, on va travailler toujours, cette fois-ci, 2 à 2. Donc, je sélectionne ces deux-là, CTRL-C, et là, CTRL-V, d'accord. Donc, forme groupe row. Alors, le deuxième, c'est non. Donc, ici, l'ID. Donc, c'est un input pour celui-là. Donc, son ID, c'est non. Son nom aussi, c'est non. Donc, c'est la même chose. J'ai le cas où j'ai la même chose. Et c'est un label fort. Non. Après, le label fort, ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut enlever de même que l'ID. Nom de la voiture. OK. Et ici, le nom de la voiture. D'accord. Donc ça, j'ai créé mon deuxième forme groupe. Ensuite, on va créer notre troisième forme groupe ici. Tac. Donc après le nom, alors je suis où? Excusez-moi. Oh, il faut que je sais pas si je suis pas concentré ou autre, mais je me perds entre voiture et stagiaire. Input type, ligne 18, c'est du texte. Oui, c'est du texte, oui. Voiture. Alors, une voiture, elle a un nom et il y a une matricule. Donc, jusqu'à présent, c'est bon. Donc, effectivement, ici, c'est du texte. Donc, nom de la voiture. Ensuite, matricule. Donc, ici, je peux avoir les mêmes informations. Donc, pour le binding, c'est ça. Donc, pour l'ID, je peux laisser ça. Et ici, matricule de la voiture. Ensuite, après matricule, j'ai l'année. Donc, je reprends ici le forme groupe et là, l'année. CTRL-C, année, année, et année, et texte ici. Oui, merci. Et texte ici. Voilà. Et donc ici, année de sortie. Alors, je ne sais pas au niveau du placeholder qui est prévu pour du number, on peut mettre du texte. Top.
Alors, pour le bouton ici, le bouton, on l'a mis, on va mettre ici enregistrer. D'accord. Donc, ici, effectivement, c'est un bouton là. Donc, vu que le bouton, il est seul, on n'a pas besoin de le mettre dans un forme groupe. Donc, ça aussi, c'est un peu excessif de vouloir utiliser des formes groupes partout. Donc, on peut mettre juste ici un bouton, d'accord. Notre bouton, il est de type Submit, donc pour envoyer le formulaire. Ensuite, c'est un BTN Primary. Alors, tout à l'heure, dans ce que j'ai enlevé, vous avez vu un offset, d'accord. Donc, c'est-à-dire, je peux décaler l'affichage du bouton, pardon, de 3 colonnes. Donc, au lieu que ça soit aligné, je peux mettre un col MD avec un offset. D'accord? Donc, je peux mettre un offset de 0, il est aligné. Un offset de 1, je vais décaler d'une cellule. Un offset de 2, je vais décaler vers la droite de 2 cellules. Et un offset de 3, je vais décaler vers la droite l'affichage du bouton de 3 cellules. D'accord? D'accord? Et voilà. Donc, ce qu'on a retenu, c'est qu'on va utiliser des formes groupes. Et puis, dans chaque forme groupe, on va avoir nos 2 informations. Et puis, c'est tout. Donc, ici, on va avoir matricule sur 2 colonnes. Et donc, notre bouton va venir juste s'afficher un peu en retrait par rapport à nos champs de saisie. Voilà. Vu qu'on ne précise pas pour le input combien de colonnes, donc il va prendre automatiquement 10? Ouais, tout le reste. Le reste. Bon, je pense, hein. Tout le reste, oui. Je pense, je ne suis pas sûr. On verra tout à l'heure. Mais sinon, on peut le préciser, hein. Donc ici, je peux mettre... on va le faire étape par étape. Ok, pas de problème. Simple. Donc, on exécute. Alors, Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez... non, cher, Oui, moi j'ai un problème qui se pose, il ne veut pas apparaître et j'ai un problème avec le, comment ça s'appelle, le voiture contrôleur en fait. La d'accord. classe de voiture contrôleur. Je vais regarder ça 2 secondes. Je vais juste expliquer ça. Donc ici, notre numéro est sur 2 colonnes, d'accord. Donc la question de Nassima reste toujours posée, d'accord. Et vous avez vu que mon bouton fait un retrait de 3 colonnes. Donc je vais juste corriger ça rapidement. Donc à la place de MD2, mettez MD1. Voilà, je vous laisse corriger. Vous avez vu, c'est simple, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Et ici, je vais faire un retrait de 3. Allez, je te donne le partage. Prenez des captures, comme ça je vais pouvoir débloquer vos camarades. Vous voulez bien partager le code, s'il vous plaît? J'aurais préféré que vous le faites, que vous essayez de le faire. En fait, je suis en train de le faire, mais j'ai peur de m'égarer. Donc... Ah, ok. Ça marche. Donc, je te donne, je te passe. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris le partage. Ouais, je n'ai pas fini. Alors, je pense que tout n'est pas parti. Hein. Attends. Tout n'est pas parti. Je vais le faire en 2 temps. Donc, je vais envoyer cette première partie. Et cette deuxième partie. Et voilà. Allez, vas-y, partage. Donne-moi 2 secondes, hein, je reviens dans 2 minutes. Okay. Tes collègues pourront t'aider en attendant. Je suis là dans 2 minutes.
Ibrahima, pas. C'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est dès que je veux lancer. Alors, je sais pas, là, si vous le voyez, le Visual Studio, vous le voyez ou pas? Non, vous ne le voyez pas. Non, non, non. Voilà, par rapport au Visual Studio, quand je le mets, quand je veux le lancer, ça me met ça en fait. Et en fait, le problème, il se pose ici, il se pose dans voiture contrôle CSS. Par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a paramétré. Et HTTP GET, il te fait quoi si tu vas dessus? Je mets get attribute, reprendre récusé pour restreindre les méthodes. En fait, il n'est pas reconnu en fait. Il n'est pas reconnu, oui. Et, donc voilà, il refuse de m'exécuter le. Et quand je regarde les erreurs, le modificateur. Les guillemets, non, sinon les. Ah, je l'ai vu avant les points-virgules, il manque. Les parenthèses. Ouais, en fait, ta ligne 40, Ibrahima, elle doit être à l'intérieur de. Elle doit être après la ligne 37. Tu vois, elle ne se trouve pas dans une méthode. Donc voilà, les deux, tu peux prendre les deux. Voilà, CTRL X. Donc en fait, elle se trouve en dehors de la méthode. Donc il faut qu'elle soit à l'intérieur de la méthode. Donc va là-bas, tu fais un retour et puis CTRL V ici. J'ai besoin d'assistance ici. J'ai bien copié-collé les textes que tu nous as fournis, mais je ne sais pas vraiment dans quel endroit le copier, le coller. Alors, donc tu peux descendre ici un tout petit peu, Ibrahima. Alors, ton HTTP GET, descend. Je pense que tu peux monter, donc il y a un problème de fermeture de méthode. Donc en fait, ta méthode list est fermée beaucoup plus tard. Donc il faut descendre. Voilà, donc juste après le HTTP, tu mets une accolade fermante pour terminer, juste avant. Voilà, tu mets une accolade fermante et tu return view. View, c'est entre parenthèses. Non, view, puis les parenthèses. Parenthèse. Okay. Et tu descends maintenant, tu vas avoir une accolade de trop. Oui, voilà, celle-là ou l'autre. Normalement, ça devrait passer. Et il reste quand même une erreur. Double-clique là-dessus. Non, sur le descriptif. Celui-là, c'est un lien sur la description, donc au centre, un peu plus à droite. Oui. Non, voilà, ici. Double-clic. Tac. Ok. Donc ça me ramène à la liste. Sorte de liste. Alors, ça te vient sur la liste. Donc, il faut descendre. Non, monte un peu avant la fermeture de la liste. Donc, le return view list, ça, on va le couper. Donc, c'est pas à sa place. D'accord. Oui. Et on va le mettre à la ligne 43. Voilà. Bon, donne-moi le partage, je vais t'expliquer, comme ça tu vas comprendre ce qu'on a fait. Oui, alors je t'explique, comme ça tu vas comprendre ce qu'on a fait. Donc, en effet, ici, tu avais une méthode. D'accord. Qui commence ici. Et qui s'est terminée ici. D'accord? Donc, ça, c'est la méthode, c'est l'action liste. Donc, son début et sa fin. D'accord? Ensuite, nous avons deux actions. Une action saisie et une deuxième action en poste. Donc,
Donc ça, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette action, elle a travaillé sur une liste, d'accord, qu'elle a créée dynamiquement. Ensuite, elle a retourné ces datas, donc les informations de la liste, à la vue, qui s'appelle liste. Et voilà. Cher, Oui, tu peux bien me filer un coup de main là sur ce que je fais là. ok, vas-y, partage. J'ai copié évidemment ton code, hein, mais par contre, j'ai besoin. Tu as lu le message que Omer t'a envoyé? Ok. Alors, c'est quoi le souci, Alexandre? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te bloque? Alexandre, descends en bas pour voir déjà si tu as créé le Action Result saisie, Bootstrap et. Descends. Ouais, d'accord. Descends Après, tout encore. ça, c'est en commentaire. Là, il faut que tu crées le Action Result saisie, Bootstrap. Ici, Tout en dans bas. Voiture Contrôleur? Non, tout en bas. C'est bien ça, hein, cher, je me trompe pas. Oui, oui, c'est bien ça. Je suis sur le point de t'envoyer le code, comme ça tu le fais. Donc, Non, tout. Ouais, c'est vrai, c'est ça. tout en bas, là, ton RG ici. Oui, c'est ça. Non, public d'abord. Il faut arrêter le débugage, bien sûr. Oui, il faut arrêter le débugage, ça ce sera mieux. Effectivement. Et là, tu mets saisie Bootstrap. Alors, je t'envoie ça par le chat. Coller, je t'ai envoyé ça, fais un copier-coller, ça ira plus vite. Et là, j'en fais quoi de Voiture Contrôleur? Bah, tu laisses ce que tu as là affiché, tu vas sur le chat, tu récupères ce que je t'ai envoyé et tu le colles ici. T'es sûr que tu m'as envoyé quelque chose, cher? Attends, c'était pas parti. Maintenant, c'est parti. Ok, et là, où est-ce que je le mets, ça? Ah, supprime la ligne que tu viens d'écrire et à la place de ça, tu copies-colles. Voilà. Et ça, c'est Voiture Contrôleur ou c'est juste voiture? Parce que j'en ai un autre, en fait. Moi, c'est le problème du duplicate là, qui gêne, n'est-ce pas? Non, ça ne gêne pas. Pour le moment, ça ne gêne pas. Tu as mal collé, fais un CTRL Z. CTRL Z. Tu effaces ça. Non, tu effaces la ligne que tu as ajoutée. Oui. Voilà, ensuite descends. Descends. Plus bas. Ligne 56. Ouais, fais Enter. Et fais CTRL V. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. C'est bon? Bah, et ensuite, ensuite, comment je fais? Parce que là, je tombe sur ça. Ouais. Et alors?
Quand tu tombes sur ça, je sais pas, moi ça me dérange de faire le TP 2 fois, 3 fois. Je peux pas le. Tu vois, si je vais le faire pour chacun, je ne vais pas avancer. Faut que tu crées ta vue, Alexandre. Pour que tu crées ta vue, Elle est où la ben, vue? je ne sais pas, comme j'ai fait tout à l'heure. Du coup, là, tu vas sur ton dossier voiture. Dossier voiture, oui, j'y suis. Je ne peux pas reprendre ça. Hein, donc tu me donnes. Dossier voiture, ouais. Ouais. Tu fais clic droit. Ouais. Non, sur le dossier voiture. Ajouter. Tu as entendu ce que j'ai dit, Alexandre? Oui, oui, j'entends. Ouais. Je ne peux pas refaire le TP. Je suis déjà très en retard. En plus, je ne sais même pas si ça te servira à quelque chose que je te montre ça. Tu comprends ce que je veux dire? Bah si, forcément, cher, ça me sert. Ouais, mais il y a un problème de concentration. Soit tu n'es pas concentré sur ce que j'ai dit. Bon, moi, je te connais, je sais que tu es motivé et tout. C'est pourquoi je fais des efforts pour répéter. Mais après, disons, je ne sais pas si tu es assez concentré sur ce que tu fais ou pas. Bah si, bien sûr, cher. Ok, bon, Alexandre, Oui, je vais te demander quand même d'être un peu plus Ah, concentré, de suivre ce que je fais, de prendre des notes. Je sais que tu prends aussi des notes, donc tout ça, ça me laisse un peu, disons, très partagé ou quoi. Donc, tu vois, Alexandre, faut comprendre ce qu'on fait. Donc là, on vient de créer deux méthodes, d'accord? Ce sont des méthodes qui sont en poste. D'accord? Oui, Une méthode en get et une méthode en post. D'accord? Cette méthode nous permet, reviens sur ton contrôleur, je vais te montrer. Hop, contrôleur. Mais est-ce que c'est le bon déjà, puisque j'en ai deux? Ouais, mais ça, c'est une question qui te trottine dans la tête depuis tout à l'heure. Je t'ai dit que c'est bon. Faut savoir garder le cap, ne soit pas dissipé. Donc, tu vois, là, tu as deux méthodes. Ta méthode saisie bootstrap et, qui est là. D'accord? Maintenant, il faut créer la vue. Tous les copier-coller qu'on faisait tout à l'heure, tu ne les avais pas fait, peut-être. Mais bon, c'est pas grave, je ne blâme pas, en fait. C'est pas pour blâmer. C'est juste, là, on a créé deux méthodes. On va sur la méthode, on fait un clic droit et tu crées la vue. Un clic droit ici. Non, sur la méthode, à la ligne 59. Que tu as créé, saisie bootstrap. Là où tu as écrit saisie bootstrap. Voilà. Là, clic droit. Ajouter une vue. Ajouter une vue. Voilà. Va sur ajouter. Ok, très bien. Et tu vas sur ajouter. Parfait. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas récupérer le code, disons, au Bootstrap que j'ai envoyé tout à l'heure. Voilà, ça c'est très bien. Ah, très bien. Et donc, ça c'est parfait. Voilà. Donc, exécute ça à partir d'ici. Alors, viens juste sur ton code. Reviens juste sur ton contrôleur, voiture. D'accord. Bon, fais un clic droit. Alors ça, il faut que... Attends. Tac. Tac. Ok. Voiture contrôleur. CTRL X. Hop. CTRL V. Voilà. Une fois que tu as ça, tu viens ici, tu mets toujours en point d'arrêt parce que tu retournes un nul.
Ensuite, on revient dans notre saisie Bootstrap, là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lances ton application. Oh, c'est un pas rapide. Alors, voiture contrôleur, saisie Bootstrap. C'est bizarre que je vais quand même faire accéder à la vue à partir d'ici. Voilà, bon, très bien. Au moins, j'ai la vue. Ensuite, on exécute. Tic-tac. Bon, c'est bizarre qu'il... Donc là, on fait /stagiaire. Et /CTRL-V. Tac. C'est pas stagiaire, c'est voiture. Pardon, excusez-moi. Alors, ton contrôleur voiture. C'est bon. Générer. Bon, il y a un souci, hein, je ne sais pas lequel, mais il y a un problème. Voiture, /. Je sais pas, c'est... À un moment, c'était... La liste de voitures, elle est pas... Ah, La liste peut-être... de voitures, elle est... Ouais, j'étais pas sur le bon Elle est pas connue, non? Non. J'étais pas sur la bonne application, en fait. Ok. Cher, il a des avertissements et des fois les avertissements aussi, ça compte. Enfin, pour Oui, moi. tout à fait, oui. Et du coup, en fait, il a des balises qui sont pas fermées ou qui sont pas ouvertes. Il affiche des messages. Ah oui. Si vous réexécutez, il va vous afficher. Ah oui, je vois. Ok. Bon, au moins, tu as ton application là qui fonctionne. Hein. Donc, comme je t'ai dit, ça, il faut revoir ton en-tête. Donc, ça, je pense que tu vas voir ça de côté. Nous avons, donc là, ça fonctionne très, très bien. Enfin, ça fonctionne bien. Je vais mettre ici un nombre. Je vais mettre ici un nom, une matricule. Donc, ici, tu as un petit gap. Je comprends pas. Tu fais un nombre. Voilà. Donc, est-ce que tu récupères ta voiture? Oui, tu récupères bien ta voiture. OK? Oui. C'est bon pour toi. Essaie d'être plus réactif. Concentré que tu l'es. Je sais que tu es bien concentré, que tu suis très très bien. Donc ça, je l'ai vu. Mais bon, essaie de faire quelque chose. OK? Je te redonne le partage, comme ça tu me le retournes. S'il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes, on peut l'aider rapidement.
Tiens, l'écran Merci. est rendu. Ok. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? On va faire un peu l'appel pour transiter sur le reste. Hop, c'est parti pour l'appel. Si vous avez des problèmes, dites-le. Donc, il n'y a aucun problème. Ok, très bien. Allez, on fait un petit appel. Alexandre. Présent. Ali. Ça va, Ali, ça se passe bien? Tu as pu récupérer ton... Écoutez, Ouais. ça fonctionne. Par contre, je le fais un peu en décalé, quoi, malheureusement, mais bon. Parce qu'en fait, la connexion, à chaque fois, ça se déconnecte, ça se reconnecte. Donc ça Ah oui. Mais envoie-moi des captures, d'accord? S'il le faut, envoie-moi un mail. Mets tes captures, d'accord? Tu m'envoies un mail. Ouais, parce que c'est. En Et fait, comme ça, ouais. ça arrive plusieurs fois dans la journée, mais bon, après, je perds pas beaucoup de temps. Hein, je suis toujours en D'accord. décalé avec ce que vous faites, quoi. Là, par exemple, je suis en train de finaliser le formulaire, là. Ok. Le Ben, problème, je te laisse le faire finaliser tranquillement. c'est bon, là, je suis au point d'arrêt, là. D'accord. Amani, je ne sais pas si tu nous as rejoints, si tout ça passe bien, si tu arrives à suivre sans problème. Ok. Anissa, ça va? Oui. Je pense, oui. Oui. Pas de problème. Corinne, ça va? Ça se passe comment, Corinne, ce matin? D'accord, ok. Alors, Ibrahim Assal, ça va? Très bien. Najim, tu as pu récupérer ton partage? Oui, ça, il n'y a pas de souci. J'ai récupéré la connexion et tout, donc ça va. Donc, là, Après, moi, je connais déjà Bootstrap, donc... Donc, voilà, ok. C'est vrai que si vous connaissez, c'est plus simple. Nassima, oui, ça va, ça suit tranquillement. Oui, ça va. Natalia, Marie-Antoine. Oui. Hamza, ça se passe comment? Ça va? Ok. Oumer? Oui, ça va, mais enfin, quand j'exécute, j'arrive pas à voir la page, mais je pense que j'ai une erreur de frappe. Tu peux partager hein, si tu veux. Non, mais je vais essayer de corriger moi-même, et puis si j'arrive pas, je vous dis. D'accord. Tim. Tim. Fanak. Yacine. Ça va, Yacine? Ok, très bien, bah, nickel. C'est bon. Allez. Ok. Donc, on a fini cette partie HTML. On va passer à autre chose. Donc, on va voir d'autres manières de saisir. D'accord? En utilisant les helpers, ce qu'on appelle les helpers du moteur Razor. Bon, je vous préviens, c'est pas très très simple, mais c'est pas compliqué, d'accord? Et le fait qu'on a passé un tout petit peu par Bootstrap va nous simplifier ça. Donc, ne vous inquiétez pas trop si, disons, s'il y a des soucis. Amine, excuse-moi, Amine, je ne t'ai pas vu sur la capture. Tu as bien fait de me dire ça. Amine. Ah, si. Attends, Amine, excuse-moi. Ah, si, tu es là, pardon. J'ai dû. Amine. Ah, c'est Amani qui n'est pas là. Si, Amani, tu es là. Ok. Très bien. Cher? Oui. Je sais pas pourquoi tu m'as laissé un endroit où je vois plus le formulaire apparaître. À quel niveau? Au niveau de ton code? Oui, au niveau de mon code, ouais. Si tu vas sur /stagiaire /bootstrap. Alors, attends, stagiaire, voiture, tu veux dire? Ouais, voiture, pardon. Voiture avec un S. Oui.
slash, ensuite, saisie Bootstrap. saisie au Je ne sais pas, ça, singulier. il faut voir dans ton contrôleur. Au- Normalement, au- si tu fais un copier-coller, ça devrait fonctionner. Parce que j'avais fait, donc, tu m'as dit saisie contrôleur? j'ai dit que tu dois le retrouver dans ton contrôleur. Donc, si tu vois dans ton contrôleur, ce sont les deux actions en fait que tu viens de faire. Ce sera mieux que tu fasses un copier-coller. Saisie Bootstrap, c'est ça? Oui, c'est du Bootstrap. Oui. OK. Allez, attachez vos ceintures. On va voir des choses. C'est un peu compliqué au début, mais après, vous allez vous habituer. Et je vais, après vous avoir présenté ça, je vais vous montrer comment avoir ça de manière plus simple. D'accord? Ce sont les helpers de Razor. Donc, sous C#, vous pouvez utiliser des méthodes C# qui sont liées à la classe HTML. Donc, hier, vous avez vu, on avait, tout le monde est prêt, on peut continuer. Alors, je reviens ici et je vous montre quelque chose qu'on avait utilisé dans notre layout global. Dans notre layout global ici, par exemple, on a utilisé cette classe HTML. Donc, on a appelé la méthode ActionLink. OK. Hier aussi, on avait essayé d'utiliser une autre méthode qui était Action. Donc, on a vu, lorsque vous faites ici un point, vous pouvez trouver, disons, plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Ces méthodes, on les appelle les helpers du Razor. D'accord? Donc, je peux commencer un formulaire avec le begin form ici. Ça me permet de créer un formulaire. D'accord? Etc. Je peux utiliser des checkbox. Je peux utiliser pas mal de petites choses. Donc, on va des drop-down list. Drop-down list for. Ainsi de suite. Donc, on va voir tout à l'heure comment on va utiliser ces helpers Razor. Ne vous inquiétez pas, si c'est compliqué, au début c'est un peu compliqué, mais à la fin je vais vous montrer comment utiliser ces helpers de manière simple. D'accord? Même si plus tard vous allez au niveau, ça va être plus simple, disons. Ça commence un peu fort, mais ça va être simple. Donc, les helpers sont utilisés pour générer des balises HTML automatiquement. Donc, il se peut parfois qu'on ne peut pas travailler avec du HTML pur et simple. Donc, vous avez une autre manière qui vous permet de travailler, de générer des balises HTML, telles que les inputs, les formes, ainsi de suite. Et donc, pardon, les méthodes begin form va être utilisée pour fermer, donc va être utilisée pour ouvrir et fermer le tag HTML form. Donc, en d'autres mots, si on veut utiliser ce tag, ce form HTML, on va utiliser le begin form. D'accord? Begin form. Ensuite, les accolades, ça va nous permettre de créer un formulaire. Donc, la méthode begin form est appelée au sein d'un using. Donc, on fait un using préalable. La déclaration, l'utilisation du using assure que le formulaire sera fermé à la fin du bloc. Donc, je vous avais parlé un tout petit peu de ce mot-clé using. Le using, lorsque vous l'utilisez pour une ressource, ça vous permet de fermer la ressource automatiquement à la fin. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, on avait utilisé, lorsqu'on utilisait les méthodes dispose et le reste. OK. Je pense que je vais faire le TP, on va le faire ensemble, et puis on va découvrir ça ensemble au niveau du TP. OK. Ce sera mieux. Donc, on vient ici, on va fermer ça au niveau. On va fermer tous les onglets. On va retourner sur notre stagiaire. Sur le contrôleur stagiaire ici. Et on va créer
deux autres saisies avec les helpers de Razor. D'accord. Donc, pareil ici. Donc, mettez-vous complètement à la fin, laissez deux accolades, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas. On va créer ici deux HTTP GET, d'accord? Public Action Result, saisie avec les helpers. D'accord. On va faire ici un return view. Je vous attends. Comme ça, Alexandre, tu saisis en même temps où je suis. Donc, c'est comme tu veux, mais l'essentiel, c'est que tu saches exactement à quel endroit on a fait ce qu'on a fait. Okay, donc là, nous sommes dans le contrôleur stagiaire. Donc, je vais faire le TP. Ensuite, vous, dans un deuxième temps, vous pouvez le faire avec, sur la voiture. OK. Donc, on avait dit que la saisie se fait en deux temps. Donc, ça, c'est le premier temps. Ensuite, on va faire notre deuxième partie de la saisie, donc HTTP post. La même chose, action result, le même nom. Saisie avec les helpers. Et cette fois-ci, on va passer un stagiaire. Pour le moment, je mets un return nul. Et je mets le point d'arrêt ici. Je vous attends. Si vous êtes prêt, vous me le dites, comme ça je continue. Non, pas encore. OK. Donc, en fait, M. Vadel, ici, on va faire le même formulaire, en fait, la même chose, mais en utilisant les helpers, là. Ça? Exactement. Donc là, on va faire la même chose. Donc, on va faire la saisie, mais en utilisant cette fois-ci des helpers. Donc, disons, plus tard, il y a peu de chances quand même que vous les utilisez, mais c'est vraiment bon de les connaître et puis de savoir comment ça fonctionne. Si jamais vous travaillez sur une application qui utilise ces helpers, que vous sachiez, disons, que vous compreniez, que vous ne soyez pas déjà surpris et que vous sachiez de quoi il s'agit. OK? Oui. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde et je peux continuer? Donc, une fois que vous avez fait ça, on vient sur notre action, on fait un clic droit, ajouter une vue. Ensuite, ajouter. Là, du coup, il a tout mis et vous allez sur ajouter. Et voilà. Et donc, dans notre titre ici, on va mettre utilisation de Razor et Bootstrap, parce qu'on va utiliser les deux en même temps. Utilisation de Razor avec Bootstrap. Enfin, avec Et voilà. Et donc, on avait dit que le begin form, là, on va créer un formulaire, que le begin form était utilisé dans un using. Donc, le using, c'est un mot-clé de C#. Si je veux l'utiliser, je fais un using comme ça. Cher? Oui. Ça ne dérange pas de revenir rapidement sur stagiaire? Oui, bien sûr. Le HTTP GET et POST, c'est exactement la même chose que pour le reste. D'accord. Return view, return nul. Et on met un point d'arrêt ici.
Ok, merci. Je t'en prie. Ok. Cher, excusez-moi. Le point. Ah, pardon. Excuse-moi, je ne t'entends plus, Omer. Vous avez désactivé mon micro. Ouais, désolé. J'ai dit le point d'arrêt. Oui. Pourquoi on le met alors que c'est la fin du code? Genre, on n'a rien écrit après ça. Oui, bon, c'est parce que, oui, on peut ne pas le mettre, hein, c'est juste pour que vous sachiez s'arrêter ici, voir si les stagiaires, enfin, pour voir si le binding, disons, s'est bien passé ou pas. Ok. D'accord, mais après, plus tard, vous allez enlever, vous allez mettre ici, soit retourner une liste, soit retourner success. En fait, ça va être du traitement. Mais je le mets juste pour vérifier que ma liaison, disons, s'est bien passée. Ok. Voilà. Mais c'est pas définitif, c'est provisoire. Donc, je reviens ici. On avait dit tout à l'heure que le begin form qui me permet de créer un formulaire se trouve dans un using. Donc, je fais using, tab. D'accord? Et donc, souvenez-vous, le using sur une ressource permet de libérer automatiquement, disons, de fermer le formulaire à la fin. Et donc là, j'appelle ma classe HTML, d'accord? Et dans cette classe HTML, j'ai la méthode beginForm qui me permet de créer un formulaire. Donc, je viens ici et là, je vous attends. OK? Alors, lorsque je m'approche de beginForm, je trouve que j'ai un nombre impressionnant de surcharge de la méthode. D'accord? Je viens ici. Et donc, comme tout formulaire, souvenez-vous tout à l'heure, on avait une action égale. Donc ici, l'action va être action name. Alors, c'est toujours mieux lorsqu'on fait ça, de faire ça de cette manière. Excusez-moi, je vais vous montrer le formulaire qu'on avait fait ensemble. Donnez-moi 2 petites minutes. Puis, stagiaire, saisie bootstrap. Pardon. Excusez-moi, je cherche ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Et je reviens ici sur le helper. Donc, j'ai mis les deux côte à côte pour que vous puissiez voir un peu l'analogie de ce qu'on va faire. Donc, nous avons commencé un formulaire, le begin form. Ensuite, on a mis ici une action. Action égale quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, action égale ça. Donc, pour l'action ici, ça va être action name. Donc, je reviens ici. Je mets action name. Action name égale quoi? Égale le nom de mon action. Alors, ici, l'action se trouve dans le même contrôleur. Donc, c'est pas égal, c'est 2 points. Pardon. 2 points. Et je donne le nom de l'action. Le nom de l'action, c'est saisie. Je reviens ici sur le contrôleur pour récupérer le nom de l'action. OK, vous y êtes? Donc, je reviens ici. C'est saisie helper. C'est ça, le nom de l'action. Alors ici, vu que cette vue se trouve dans le même contrôleur, je n'ai pas besoin de donner le nom du contrôleur. Vous pourriez répéter la dernière phrase? Vu que ici, disons, la vue se trouve dans le même contrôleur, d'accord? Enfin, la vue se trouve dans le même contrôleur. Oui, oui. Donc, je n'ai pas besoin ici de mettre le nom du contrôleur, mais
éventuellement, on peut le mettre. D'accord? Ok, merci. Voilà, je t'en prie. D'accord? Donc, une fois que nous avons fait l'action name égale ça, Cher, excusez-moi, j'ai pas compris le truc. oui, donc, en effet, ici, alors, attends, je reviens ici. Donc, ici, je suis au niveau du get. Donc, au niveau du get, je vais appeler la vue. D'accord? Lorsque j'appelle la vue qui est appelée, c'est cette vue-là. D'accord? Vu que l'action que je vais appeler au niveau du poste se trouve dans le même contrôleur que celui qui m'a appelé, je n'ai pas besoin ici de le préfixer. Je sais que j'utilise des mots pas très... je vais fermer ça, Et, Monsieur, oui, juste pour plus de... Ouais, allez-y, allez-y. oui, dis-moi. Bah, si c'est dans ce sens, Ouais, c'est... En fait, ouais, c'est j'écoute, ouais. pour l'action name, entre guillemets, est-ce que c'est bien entre guillemets, l'action du formulaire? Ah, c'est l'action du contrôleur. L'action name ici, c'est l'action du contrôleur. C'est saisie helper. Du coup, là, on appelle le contrôleur. Donc, du coup, là, on appelle le contrôleur, mais vu que lui-même, ici, la vue qui était ici a été appelée par le même contrôleur, d'accord? Donc, a été gettée ici par le même contrôleur. Au niveau du poste, je n'ai pas besoin de spécifier le nom du contrôleur. Par défaut, c'est le contrôleur qui a envoyé le formulaire. Par défaut, c'est son nom. Donc, ce formulaire a été envoyé par ce contrôleur. Et par défaut, au niveau du poste, je reste dans le même contrôleur. Vous voyez ou pas? Parce qu'il peut être appelé par un autre contrôleur, c'est ça? Oui, parce qu'il peut être appelé par un autre contrôleur. Il peut être appelé absolument par un autre contrôleur. Donc, si ce get était envoyé par un autre contrôleur, dans l'action, je peux dire que la saisie va être traitée par un deuxième contrôleur. Mais vu que le get est envoyé par le même contrôleur, au niveau du poste, je peux juste mettre le nom de l'action et on saura qu'on est toujours dans le même contrôleur. C'est un cas un peu particulier, mais assez, disons, assez... mais je consens que je ne trouve pas de bons mots pour expliquer. Mais je vais réessayer. Donc, en fait, au niveau du get, le get est envoyé par ce contrôleur-là. D'accord? Donc, City Helper nous a envoyé ça. Au niveau du poste, vu qu'on va retourner l'information au même contrôleur qui nous avait envoyé le formulaire, on n'a pas besoin de préciser le nom du contrôleur. Mais si on voulait retourner l'action à un autre contrôleur, là, dans ce cas, il faut préciser le nom du contrôleur qui va traiter le poste. D'accord? Donc, au final, le get et le poste se trouvant dans le même contrôleur, ici, au niveau de l'action, je n'ai pas besoin de spécifier ça. Alors, je n'ai pas besoin de spécifier ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais mettre ici le nom de l'action pour être un peu plus clair sur ça. Et je vais ajouter un deuxième paramètre, le nom du contrôleur. OK. Donc, je reprends. Donc, ici, nous avons le nom de l'action et je vais séparer le nom du contrôleur. Comme ça, ce sera plus clair. Donc, je mets ici contrôleur name. Bon, j'aurais pu le mettre dans le même ou le laisser par défaut ou donner le nom du contrôleur. Donc, je vais donner ici le nom du contrôleur. Le nom du contrôleur sera stagiaire. J'espère que je ne sais pas embrouiller avec ça. Donc, voilà, on va faire simple. Donc, on donne ici le nom de l'action et là, le nom du contrôleur séparé. D'accord? Et maintenant, je retourne ici à cette action. Donc, le troisième paramètre, c'est le poste. Donc, pour faire simple, hein, on donne le nom du contrôleur de l'action, ensuite le nom du contrôleur, comme ça, tout est clair. Et
au final. Mais si jamais vous ne voyez pas de nom de contrôleur, ne soyez pas surpris. C'est parce que le get et le post se trouvent dans le même contrôleur. Et vous manque un S, cher, dans stagiaire. Stagiaire. Le nom du contrôleur. Et je crois que c'est majuscule, non? Oui. Je sais plus. Je crois que c'est majuscule le contrôleur. OK. Et puis, le dernier paramètre, c'est la méthode. La méthode, 2 points. Alors, au niveau de la méthode, j'ai ici une liste de méthodes que je peux récupérer à partir de la classe forme méthode. On met point et vous avez ici le post et le get. Voilà. Cher, oui. Juste pour être sûr, le return view, oui. il renvoie à l'action, en fait, c'est ça? Oui, il renvoie le return view veut dire que vous allez retourner une vue. Oui, il renvoie à l'action qui porte le même nom que l'action. D'accord. D'accord. Donc, si vous lui dites return view, c'est que quelque part, vous avez une vue qui porte le même nom que l'action. Et donc, par défaut, ce sera cette vue-là qui porte le même nom que l'action. Si je fais accéder et en fait, quand on vient ici, c'est comme si on spécifie ce qu'a fait l'action, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. En fait, c'est comme les méthodes, mais cas de mettre ce qu'a fait la méthode dedans, on crée une vue pour dire ce qu'elle fait. Si j'ai bien compris. Dis-moi encore. Parce que les méthodes, quand on crée la méthode dedans. Oui, la méthode saisie helper, oui. Oui, voilà, on dit ce qu'a fait la méthode un peu plus bas, mais là, on crée une vue pour dire ce qu'a fait la méthode. Alors, on crée une vue. Parce que ma question, c'est pourquoi on n'écrit pas là, entre les parenthèses, ce qu'a fait l'action saisie helper, plutôt que de renvoyer à saisie helper et créer une vue pour notifier ça. Alors, en fait, la vue ici, c'est juste pour récupérer la maquette de saisie. Oui, j'ai compris, mais comme j'ai dit, quand on faisait les méthodes, là, entre les parenthèses, on écrivait ce qu'a fait. On donnait les paramètres. Oui, voilà les paramètres. Ouais, mais oui, tu as raison, mais ça, c'est pour séparer les composants, les couches. Donc, celui-là, voilà, celui-là, il va afficher l'interface. D'accord. Alors, donc ici, je récapitule. Hein, donc, de manière très simple, le begin form va avoir 3 informations: le nom de l'action, le nom du contrôleur et le nom du méthode. Donc, éventuellement, on peut mettre ici ça. J'ai vu que ça a embrouillé beaucoup plus que ça. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va commencer ici notre d'accord. Donc, ça, c'est la parenthèse du using qui est ici et la paramètre qui est ici. Alors, ici, on peut ajouter, donc on avait dit avec Bootstrap, donc là, on peut ajouter, si vous voulez, une classe Bootstrap. D'accord? Si on veut ajouter une classe Bootstrap, on va le faire de manière très simple. D'accord? Les classes Bootstrap se trouvent dans les HTML attributes. Attributes, d'accord. 2 points. Et on donne le nom de la classe Bootstrap. Le nom de la classe Bootstrap va être précisé comme un objet anonyme. Donc, on va faire ici un objet anonyme commence toujours par new, des accolades. D'accord. Et ici, on donne l'attribut classe égale et on précise ici le nom de la classe Bootstrap. Donc, tout à l'heure, on n'avait pas utilisé la classe forme horizontale, mais on peut l'utiliser ici éventuellement. Horizontale. Voilà. Donc, je reviens ici sur ces paramètres. Donc là, vous avez vu la liste de nos paramètres. Nous avons l'action name, le contrôleur, nous avons la méthode qui est en poste. Et là, nous avons ajouté
un attribut bootstrap, d'accord, qui est égal à ça. Donc ça, c'est la classe bootstrap qui va styler, disons, cette présentation. OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, le reste peut être vraiment un formulaire normal. Donc, je peux remettre ici mon div. Ensuite, ici, classe égale forme groupe, comme tout à l'heure. D'accord. Et dans ce forme groupe, on peut avoir un label. Classe égale MD2, col MD2. OK. Pour le stagiaire, c'était le nom, le numéro. Donc, on fait la deuxième partie, donc la partie input. Type égale texte. D'accord. Et puis, on mettait quoi ici? On mettait ici name égale c'est bon, jusqu'à présent, j'ai perdu personne, vous arrivez à suivre? Non, ça va. Oui, Le oui. type est number, hein, c'est pas texte. Ah oui, c'est du number. Donc, le nom, c'est ID, ça doit être ça. Donc, en effet, tout à l'heure, on avait fait, il me semble, comme ça, à peu près la même chose. D'accord? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au lieu d'utiliser ici du pur HTML, on va utiliser ce helper. CTRL-K, CTRL-C. D'accord? Et donc, pour utiliser le helper, ce sera, on va le mettre dans un div si vous voulez. Bon, même ça, on aurait pu le mettre dans un div. Donc, on aurait pu mettre ça dans un div. Et ici, classe égale call md 10 pour prendre le reste et afficher ici notre input. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, on va changer un peu et à la place de ce input ici, on va utiliser le helper, d'accord, pour le texte de saisie. Je vous apprends un peu. Il est 32. Bon, je fais juste le premier et puis... Alors, donc là, en fait, le binding se faisait avec le nom. Cette fois-ci, on veut que le binding se fasse avec la classe. Donc, on revient ici et on définit le modèle. Et le modèle... Okay. Donc, notre modèle, c'est quoi? C'est notre web application. Donc, je vais faire juste cette balise-là. Ensuite, je vous laisse prendre la pause. Ah, pardon, excusez-moi. CTRL Z. Le modèle ici, c'est web application site. Models. On a dit stagiaire. D'accord? Je fais ça.
Et donc là, on va utiliser le HTML, le helper, pour faire le binding, enfin pour afficher le texte des saisies et le lier avec l'ID qui se trouve ici. Donc, on revient sur notre HTML. Point. Donc, pour un texte de saisie, ça va être un text form, un text box form. D'accord? Le text box form, c'est lui qui va me permettre ici, dans sa syntaxe, d'utiliser une expression qui va me permettre de spécifier cet input va correspondre à quel champ de saisie au niveau de mon modèle. Vous voyez? Donc là, vous voyez, au niveau de la syntaxe, vous avez les chevrons, donc ça vous fait penser aux expressions lambda. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que je lui dis? Au niveau du modèle, text box form. Donc, un élément du modèle, ici. L'input qui est donc c'est un text box form. À partir du modèle, ce que je veux saisir, c'est l'ID. Bon, ça, on aurait pu le faire aussi avec le label 1. OK? Une fois que vous avez pris l'ID, maintenant, vous pouvez demander un style. D'accord? Pour demander un style, on n'avait plus besoin d'utiliser le HTML attribute. Il suffit juste de lui dire new, l'objet anonyme, dans laquelle vous mettez votre classe. Vous lui dites que la classe Bootstrap qu'on va utiliser, c'est la classe forme contrôle, par exemple. On avait parlé de forme contrôle tout à l'heure. On avait dit que ça permettait d'avoir ce bleu qui entourait, disons, la partie possible. Forme contrôle. OK? Pas trop... Et c'est fini. Donc, si vous voulez, on fait une petite exécution ici. Je vais vous montrer le début de ce qu'on a fait. Vous savez, c'est pas très compliqué, hein, donc avec ça. Voilà, donc j'ai mon numéro et j'ai ça. Donc j'ai le style forme contrôle qui me permet d'avoir ça. Donc j'ai l'affichage sur la même ligne, donc le numéro sur 2 et disons, et ça sur 2. Donc si je fais tout de suite un bouton Submit, je vais le faire rapidement. De l'autre côté, je vais récupérer. Donc je vais brûler un peu quelques étapes. Je vais juste mettre ici un input. Type égale submit pour récupérer mon bouton. D'accord? Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le mettre dans une classe btn. Ensuite, btn primary. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais l'afficher avec un offset. Call md offset de 3. Je vais faire un décalage de 3 à droite et je ferme. Donc, vous allez voir que lorsque je clique sur ce bouton OK, il va m'atterrir sur le point d'arrêt qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'aurais dû mettre ça dans un autre div. Ça, je ne sais pas. Ah, saisie.
Il ne faut pas le sortir du div, du premier div. Oui. Non, je me suis trompé. Saisie helper. Donc, stagiaire, saisie helper. Oui, oui, il faut le... Attends. Stagiaire. Alors, je retourne juste à mon contrôleur stagiaire. Donc, saisie helper, normalement, c'est bon, en poste. En fait, j'ai fait comme elle a fait Nassima et ça a bien marché. Il faut vraiment le faire dans le div. Ici, là? Oui, ça, j'ai coupé, j'ai mis dans le div et ça marche très bien. D'accord. Bon, je ne sais pas si c'est trop en rapport avec ça. Non, mais moi, j'avais dit ça juste par rapport à la mise en forme, parce que j'ai vu. Ouais, c'est la mise en forme, hein, parce que, par contre, lui, ce qu'il me dit ici, ouais, il me dit que le contrôleur n'existe pas. Alors, je vais le mettre dans une... c'est bien si ça marche pour vous, c'est déjà pas mal, ça. Forme groupe. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai changé la mise en forme. Par contre, mon contrôleur s'appelle comment? Je reviens ici. Excusez-moi, je vais récupérer le nom. Stagiaire. Copier. Hop. Contrôleur name. Stagiaire. Moi, je pense que c'était bon. Je charge ça. Générer et exécuter. Alors, je dois faire ici un stagiaire. Ensuite, saisie helper. Normalement, j'ai ça. Je mets 125, soumettre la requête. Bon. Je ne vois pas d'erreur, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Stagiaire. Ça va pour vous, pour les autres? Est-ce que... Pour moi, ça a marché. Oui, c'est bizarre. Vous avez vu l'arrobase modèle là, dans la saisie helper? Oui. Alors, donc ici, HTTP GET. Saisie helper. Donc, begin form action name égale ça. D'accord? Le nom du contrôleur égale ça. Méthode égale post. Je suis sur une méthode publique. Je vais nettoyer peut-être. Régénérer. Hop, c'est reparti. Alors, déjà, le fait qu'elle ne commence pas à exécuter cette... directement la page. Ouais, directement à la page, pour moi, c'est un souci. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir ici, sur cette page ici, stagiaire au contrôleur. Je vais faire un clic droit et accéder à la vue. Cher, moi, je l'ai, mais j'ai juste le numéro qui s'affiche. Oui, parce que pour les autres, on ne les a pas encore fait. C'est normal. Non, mais je pense que c'est toujours dans le groupe, là, M. Vadel, parce que vous avez mis un groupe, à l'intérieur d'un groupe, je ne sais pas si ça se fait. Ah oui, c'est parce que j'ai... Mais nous, on a fait pareil, ça marchait. C'est ça le problème. C'est ici Bootstrap. Non, moi, je le complètement Oui, moi, j'ai fait exactement comme propre. Hein. À part le bouton que je l'ai mis à l'intérieur de premier div. Le bouton, je parle du bouton, il faut qu'il sorte, non?
Moi, je l'ai mis dans le div, Nassima, et ça m'a Ouais, fait. c'est Lui, en pas fait, il a grave. fait un autre div. D'accord. C'est pas bien méchant. Donc, en fait, ça, c'est des mises en forme. D'accord. Au fond, c'est pas très impactant sur le, Correction. ouais, sur la mécanique, disons. Alors, ben écoutez, moi, je vais enregistrer. Cher, c'est parce que vous avez mis un S à stagiaire en haut. Ah, ça doit être ça. Au niveau de la vue, c'est ça? Non, oui, la vue sur laquelle vous étiez là. D'accord, ok. Ça doit être ça. Stagiaire. Et là, vous avez mis stagiaire avec un S. Oui, mais c'est ça au niveau du contrôleur, il me semble. Bah, vous avez stagiaire sans S, je crois. Ah oui, attends. Au niveau du contrôleur. Non, c'est avec S. Ah non, c'est ça. Par contre, sur l'URL, vous faites vu qu'il la donne pas automatiquement, vous la saisissez, enfin, quand vous l'avez saisi. Oui. Alors, moi, mon problème, c'est que lorsque je demande l'exécution à partir d'ici, normalement, il doit m'afficher cette page. Donc, bon, ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ok, donc je mets ici un numéro. Bon, bon, on va aller manger. On va aller manger et puis pour les autres, ça se passe comment? Est-ce que vous avez pu trouver ou pas? Moi aussi, j'ai la même erreur que vous, là. Ah oui, ici, la maison, la ressource. Moi, je viens de récupérer la connexion. Oui. Ok, bon, pour ceux qui viennent de récupérer la connexion, je vous laisse un peu avancer sur ça, puis on se retrouve tout à l'heure. Parce que ça, je tombe sur le point. Oui, donc normalement, c'est bien, Alissa, si tu tombes sur le point de contrôle, Mais le monsieur, point d'arrêt, c'est bien. Oui, c'est pas parce qu'on lui passe pas en paramètre stagiaire. si, le paramètre, il est là. Donc, en fait, c'est un point de problème de... Non, mais quand on clique sur Submate, Oui, on- il est passé ici. En fait, lorsque tu lui dis que le textbox, il est fort, l'ID, donc, ouais. normalement, de l'autre côté, il va... Enfin, il sait qu'il utilise ce modèle. Ouais. Et puis, il Mais va il avoir requiert l'ID. pas toutes les autres informations du stagiaire. Oui, mais c'est pas grave. Ça, on pourra les faire après. Donc, tu vois. Donc, pour ceux qui sont en avance, Anissa, Natalia, ce que vous pouvez faire, vous pouvez continuer, disons, avec les autres. Mais pour le moment, ce que je veux dire, c'est que ça n'impacte pas le fonctionnement. Ah, ok. Tu vois? Ok. Parce que Oui. moi, quand vous allez dans Saisie Helper, Ouais. il pointe sur la deuxième. Ah Celle oui, qui pardon. retourne nul. Le forme groupe, tu as raison. Excuse-moi, Anissa. Non? Donc, ça, c'est dans ça. Oui, dis-moi. Il pointe sur le deuxième, du coup, la deuxième action. Oui, la deuxième action, oui. Mais dans la deuxième action, il requiert obligatoirement tout ce qu'il y a dans un stagiaire. Ah, pas tout, justement. Donc, il requiert un stagiaire, mais ça peut être un stagiaire avec où le nom n'est pas renseigné, tu vois. Donc, en fait, Ah, donc ils peuvent être égal à nul. oui, sans voilà, problème. il peut être égal à lui, ça ne dérange pas. Ok. Donc, stagiaire contrôleur, je suis surpris de voir Ouais, ça. ça a quelque chose à voir avec l'action saisie helpers. Parce que moi, j'avais l'erreur tout à l'heure quand je vous ai dit. Oui. Et je pense que c'est par rapport à ça. Parce que ce que vous avez fait maintenant, là, ça, c'est bon. Mais peut-être c'est, je sais pas, le binding qui n'a pas passé avec la vue. Sur stagiaire contrôleur. Oui. Le saisie helper. Tout Oui. en bas. Ouais, moi je crois que c'est avec ça parce que moi j'avais l'erreur tout à l'heure là que je vous disais. Ah, d'accord. Ça Attends, je s'affichait vais pas. mettre ça sur deux. Peut-être c'était ça. Ok, je vais mettre ça comme ça pour les autres. Donc, je mets ici un nombre. Bon, c'est pas grave, je laisse ça comme ça. Après la pause, je pense que ça va me porter conseil. Allez, je vous souhaite un bon appétit.
crois que je vous retourne. Donc, on se retrouve à 13h48. Ok, bon appétit. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je ferme le partage si quelqu'un veut l'utiliser. Et à lui.